Ok, on va recap le pied d'aujourd'hui. Ok, donc comme il est marqué tout pas, qu'est-ce que on a à peu près ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on avait? On avait un 4 heures intermediate low ici comme target et un 4 heures on-field. C'est tout ce qu'on avait ici. Puis là, on était comme dans un chop ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? Ben, c'est parce qu'on vient de faire une grosse distribution. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est une accumulation et par après une manipulation. Ok, donc, quand même, on veut voir une manipulation dans un higher time frame. Donc, ben, dans un high time frame gap. Puis en gros, ce 30 minutes-là, je voulais pas. Je voulais pas. C'était pas mon key level. C'est juste. C'est trop dans l'accumulation. Et donc, à l'open, qu'est-ce qu'on fait? On vient sweeper rien pantoute, donc pas poster de long. Après ça, je sais qu'il y en a qui ont trouvé des shorts dans cette 30 minutes-là, mais comme que je dis pas un key level que moi j'aime. Là, je vois une expansion. Good. Là, on s'en va où dans le fond? Ben, 10 heures open et on s'en va dans un 4 heures on-field. Même chose sur Yes, dans un 4 heures on-field. Ok, good. Là, ici, on est toujours dans ce key level-là. Je suis d'accord, on est proche de lui, mais dans ma tête, on était toujours dans ce key level-là ici. Puis sur Yes, parce qu'on l'avait déjà hit dans le fond. Le gap de 2 heures, tu sais, on le hit déjà, donc on n'a pas besoin de venir le hit, ce gap-là. Donc là, je suis comme, ok, good. Là, c'est qu'est-ce que je veux voir après cette distribution-là sur le lower time frame, mais dans le fond, c'est une manipulation sur le higher time frame. Mais qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir de l'accumulation. Après ça, je veux voir une vraie manip, une vraie distribution. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on va avoir on a un 15 minutes ici et on a aussi un 15 minutes ici. D'ailleurs, ça ici, ça allait être créé plus tard. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On va voir un beautiful trade. 10h15 ouvre. Qu'est-ce qu'il fait? Vient manipuler plus haut. Même chose ici. Et là, on tombe dans quoi? Ben, on est toujours dans le 4 heures. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Super de belle accumulation avec de la LR leading up to a 15-minute gap. Manipulation. Et là, je me dis, ben si je prends le CISD, je vais quand même avoir le 1 pour 1 ici. Donc, pas vraiment besoin de rentrer trop tôt. Ici, ici, écoute, j'aime quand même l'idée. Pourquoi? Parce qu'on essaie de short ça. Fait que c'est correct d'attendre le CSD. Surtout qu'on avait une wick ici sur le IFVG. Donc, ici, c'est très, très, très beau d'attendre sur le CISD. Mais là, Alex. Fait que donc, good. On a le 1 pour 1. Si on met un genre de trade comme ça, hein, ben il a rentré. Pourquoi j'ai pas 52 000? J'ai risqué tout mon 1000. Pourquoi j'ai pas 52 000? Pourquoi je les blow? Pourquoi je suis rendu sur un nival? Ben c'est parce que l'idée, c'était soit... L'idée de ce trade-là était vraiment bien. Surtout que tu le vois sur le 1 minute, tu vois les candles d'accumulation, puis tu vois
la candle de distribution. De manipulation et de distribution. Ici, c'est juste que j'ai tighté ma stop genre around here. Puis j'avais un 1 pour 1 ici. Pas nécessaire. C'est juste. Je sais pas comment le dire, c'est pas nécessaire. J'ai un 1 pour 1 ici. Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin d'aller mettre une stop plus tight? Je comprends pas. Ce que Tiz disait, c'est sur un 30 secondes, mets ça à wick. Tu sais, c'est sûr, c'est très random, ce retrace-là. Là. Ce retrace-là est très random. Il est 56 points. Moi, je suis rentré avec le CSD dans de la LR. Qu'est-ce qu'on est supposé d'être? On est supposé être en liquid run. Puis on est supposé de tout runner ça. En plus, on rentre. 22-30. 22-30, c'est ici qu'on est. Il n'y a aucune raison. C'est même pas un gap, ça. C'est même pas un gap. C'est même pas un gap. C'est un gap d'une minute. Who gives a fuck? Mais c'est que même à ça, le problème, c'est que si j'aurais été ici, je m'aurais fait stop. Parce que je pensais que je risquais 1000, mais en fait, il me restait juste 900 dans ma balance. Parce que c'est 50 100, c'est pas 50 000. Ce que j'aurais dû faire, c'est, ok, je rentre là, je mets mon 900 là, puis là, il faut que je pogne un 1.11. Puis je l'aurais hit. Tout le tick. Mais, c'était juste... Ça l'arrive juste souvent. Ça l'arrive juste trop souvent qu'il y ait un deep retrace. Puis ça, c'est quoi? C'est le point 79. Puis ici, ça peut être très bien vu comme un rejection block sur le 5 minutes. Ça peut être vu, ça peut être, tu sais, je veux dire, c'est très unfortunate, tu sais. Mais il aurait fallu que je mette ma stop loss ici. Puis que je sacrifie du RR. Parce que c'est pas si pire quand tu te rends compte. Genre, le gap de 15 minutes, il est gros comme ça. Oh, mon TP, il est good, là. Genre, ici. Ici, genre. Ça, c'est très low hanging fruit, là. C'est très probable. Ici, je comprends. Ça l'est encore plus. Ici, c'est sûr que c'est le low hanging fruit en temps normal. Mais tu sais, moi, j'avais une genre de TP ici. C'est trop, là. C'est beaucoup trop safe comme TP. Genre, je veux dire, ici, c'est le low hanging fruit. C'est le agreed upon dole. C'est pas le external dole. On est supposé de direct y aller. On n'est pas supposé de rejeter comme. J'aurais dû avoir mon TP ici. Puis une stop loss ici, tu sais. Puis là, j'aurais vu, ok, j'ai 900 ici, j'ai 900 ici. Puis même à ça, c'est chill. C'est chill. Non, c'est pas vrai. J'aurais pu avoir 900 ici. J'aurais eu 1900 dans ma balance. Super good. Il faut... Genre, ici, je pouvais mettre du loose à ma stop. Mettons que le low hanging fruit aurait été ici. Là, le problème, c'est que mon 1 pour 1, il passe complètement. Puis mon low hanging fruit devient mon break-even dans le fond. Là, peut-être que tu sais, genre là, peut-être que tu peux tighter, tu vois.
Mais même à ça, c'est pas vraiment ça ce qu'il faut faire, mais là, c'est juste genre. Big. En tout cas, big. J'yappe, là, tabarnak, là, c'est la colle de marde, là. J'yappe un peu, là, for real, là. Elle fait mal un peu celle-là. Après ça, on hit le 15 puis le 30, puis il y en a qui pensent long. Mais tu long. Oui, je comprends si t'as des equals, là. Mais parce que tu long dans un 4 heures, là, je veux dire, l'idée c'est. C'est qu'ici, t'es en très HR contre HR. Euh, Puis malheureusement, ça c'est plus HR que ça. Je veux dire, ouais, je comprends, tu es un 30, même ici aussi, hein, tu es un 15-30, tu sais. Ah oui, juste avant. Ah, c'est une grosse erreur technique, ça, cette place-là. Puis cette erreur technique-là m'a fait perdre mon funded, puis je suis devenu fucking mad. Puis j'ai re-shooté. Là, après ça, je suis tombé sur les Ivals. Puis j'ai essayé de. J'ai juste full port pour réussir. Je me suis fait stop. Puis après ça, ça allait TP. Mais encore là, c'est une stop loss qui est beaucoup trop tight. C'est pas compliqué. J'ai fait une erreur technique. Puis ça m'a causé de faire une erreur émotive. Puis cette erreur émotive-là m'a fait causer la même erreur technique que j'avais faite ici. C'est juste, ici, je perds à cause d'un lent delivery. J'ai hit quand même TP, hein. Le trade est super beau. Je hit quand même TP. Mais j'ai perdu 2 fois à cause d'un slow delivery. Puis l'affaire, c'est que ça va se passer des slow delivery. C'est pour ça qu'il faut avoir notre stop at the wick. Puis ici, ben, c'est juste. J'étais juste tellement mad que j'ai agi sur l'émotion. Fait que j'ai perdu un autre. Fait que j'ai perdu. Fait que j'ai perdu. Fait que j'ai blow un hiver ici. Là, je suis rendu sur un autre hiver. Le monde ici voulait prendre des longs. Après ça, il n'y a plus de trade là. Fait que ça va être ça là. Je suppose, ouais, ça, il y avait 10h30 qui open low. 10h open ici. On a un displacement candle. Ici, c'est juste. En plus, l'affaire, c'est que t'as de l'ALR. Leading up to the on-field. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, t'es dans C du 4 heures. C'est juste, on n'a pas besoin d'aller chercher plus pour aller plus bas. On peut direct aller plus. On peut direct aller plus bas. On n'a pas besoin d'aller chercher plus. Ici, c'est juste très high resistance. Puis ici, c'est high resistance, mais ça l'est moins. Fait que tu peux quasiment prendre un Disrespect Sponsorship. Tu peux quasiment rentrer ici, ce candle-là. Quand tu vois qu'on inverse ce candle-là, mais on la inverse après ici, c'est notre. Tu peux quasiment faire de quoi de même. Ou genre de quoi de même. Puis après ça, le prix shutdown, puis il n'y a pas d'entrée. Ouais, c'est un recap un peu. Ben, c'est parce que.
Il fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, ce loss-là. Puis j'ai de la misère à en parler de. C'est pas, on a eu une great run. C'est vraiment. Je parle comme si c'est la fin du monde, mais c'est pas la fin du monde. C'est loin d'être la fin du monde, c'est ça genre le problème. C'est qu'il faut pas que je laisse ce loss-là m'impacter pour les prochaines journées, tu sais. C'est juste. L'entrée à l'élite. C'est juste. Il y a un gros skill. Quand tu rentres, c'est. Faut pas que tu rentres trop tôt, pas trop tard. Faut que tu rentres genre quasiment parfait. Stop loss, faut pas qu'elle soit trop lousse, trop tête. Faut quasiment qu'elle soit parfaite. Parce que si elle est trop lousse, tu manques du RR. Si elle est trop tête, tu te fais stop, ça s'en va TP. Ici, si tu rentres trop tôt, tu te fais peut-être sweep. Si tu rentres trop tard, tu manques sur du RR. C'est genre. Mais Tis disait une wick sur le 30 secondes ici, ça n'a pas d'importance. Puis aussi 30 secondes, il faut avoir une stop loss à la wick. Moi, je pense que sur 30 secondes, sur le genre de ce move-là, attendre plus le CSD, c'est vraiment notre bad ici. C'est vraiment pas une mauvaise entrée. C'est juste que quand tu rentres ici, c'est important de comprendre qu'on peut avoir un deep retrace. Parce qu'ici, on a quand même un. On a quand même des defending PDAs ici. Puis le prix ici, il a bounce from nulle part. Il peut très bien juste revenir de nulle part. En plus, ici, le CSD était non seulement chill à cause de toutes les raisons dites, mais non seulement ça n'impactait pas l'erreur. Juste, c'est tellement les petits détails, là. C'est les petits détails, c'est crazy. Faut juste se journal. Puis, t'as quasiment pas. T'as pas le choix de faire ces erreurs-là pour amener les comprendre puis être capable de plus faire ces petites erreurs-là. Mais tu sais, c'est tellement genre un détail parce que là, from there, c'est quasiment genre le crash out. En ce moment, c'est quasiment genre, je suis quasiment en train de crash out quasiment. On dirait que genre, il y a quelqu'un qui est mort ici. Alors que, à cause de ce petit détail-là, parce que si j'aurais une stop loss ici, genre ça aurait été tout le contraire. Aujourd'hui, j'aurais été proche d'un troisième payout. Je dis genre, ça fait partie de la game. Ça fait tellement partie de la game, genre de trading. C'est ça qui est malheureusement criminel de ce game-là, c'est que c'est les petits détails entre une perte et une win, genre. Mais c'est ça être scalper slash day trader, ça fait partie de la job, ça fait partie du contrat.